J'ai entendu dire qu'il y avait un chapitre dans le Coran sur les abeilles, donc j'ai dû le vérifier, et je suis tellement contente de l'avoir fait. Le chapitre 16 est appelé l'abeille, et l'islam respecte fortement l'abeille. En fait, c'est un péché d'en tuer un. Je suis tellement content de partager 3 points clés et 3 choses que j'aimais. Tout d'abord, il parle de miel. Il dit qu'une boisson de nombreuses teintes vient de leur ventre, et il y a de la guérison pour toute l'humanité. J'adore le fait qu'il aborde les nombreuses couleurs différentes du miel. Comme vous le savez, j'adore ce miel. C'est un aliment magique qui est génial pour vous. Je pense que l'ambiance globale ici est d'imiter votre vie après l'abeille. C'est un message pour travailler dur et être dédié à la ruche, qui est votre maison, et à la colonie, qui est votre famille. C'est aussi une idée qu'aucun travail n'est trop petit et que tout le monde est nécessaire. Je pense que c'est vraiment important. Le Coran est vraiment un magnifique morceau de littérature. Saviez-vous qu'il était à l'origine écrit en arabe? L'arabe a des verbes féminins et masculins, et les verbes utilisés pour décrire l'abeille, la construction, la consommation, la recherche de nourriture et le travail étaient toutes des femmes. Lorsque le Coran a été écrit, il n'y avait aucune connaissance des abeilles ouvrières. La ruche est principalement des femmes, tant de gens disent que c'est juste un petit signe qui montre que nous pouvons croire que c'est un livre inspiré par Allah. Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est toujours amusant d'apprendre l'expérience humaine. Amis islamiques, j'espère que vous apprécierez cette vidéo de la chaîne de Robs Islamiques. Si vous l'aimez, veuillez cliquer sur l'abonnement, commenter et partager des boutons. Une femme de race blanche musulmane était ravie par les versets du Coran sourate An-Nahl. Chaque lettre du Coran a une signification très significative. L'un d'eux est la sourate annuelle, qui enseigne des leçons sur les abeilles. Le lundi 19 février, un clip vidéo d'un fermier d'abeilles professionnel de l'université Carrel a été vu. Elle a été choquée lorsqu'elle a vu la traduction de la sourate en, ce qui fournit une explication sur les abeilles. Elle a une formation en animologie et a plus d'1 an d'expérience. En tant qu'apiculteur, Mke a été étonné lorsqu'il a lu la sourate An-Nahl. La lettre a fourni tellement d'informations détaillées sur les abeilles. Cela a fait réaliser à Mke que l'islam respecte vraiment les animaux, y compris les abeilles. Dans le clip vidéo, de BKP, l'apiculteur partage 3 points importants qu'il a appris de la traduction de la sourate An-Nahl. Tout d'abord, la lettre explique comment les abeilles peuvent aider les gens à s'améliorer s'ils sont malades. Cette idée est basée sur la sourate 1 verset An-Nahl 69, qui dit « Ensuite, mangez de toutes sortes de fruits. Et, mon ami, pourquoi ne pas prendre un moment pour apprécier le chemin que notre Seigneur a expliqué pour nous, fait si facile? Pensez simplement, à partir du miel de la miel vient un verre avec des couleurs aussi vibrantes que le ciel. Dans ce nectar doux, il y a un médicament de guérison pour nous, les humains. N'est-ce pas un beau signe de la grandeur d'Allah? Comme nous le comprenons dans le Coran 69, le miel a tellement de merveilleux avantages. Ce n'est pas seulement une source de nourriture, mais un cadeau qui guérit et embellit. N'est-ce pas incroyable de voir comment les abeilles, avec leur bourdonnement occupé, créent du miel dans toutes ces belles couleurs? C'est ce que l'apiculteur a dit dans le clip vidéo lundi, et cela m'a vraiment fait réfléchir. Le 19 février, Mke a été étonné d'apprendre la traduction de Sural. Il était ravi de découvrir que chaque membre avait un rôle à jouer dans l'exercice de ses fonctions. Cela lui rappelait la vie quotidienne, et il pensait que c'était une belle analogie pour la vie. Cette traduction rend également les apiculteurs au courant du message pour chaque travailleur acharné. Il croit que la ruche est un foyer fiable pour chaque travailleur et que la colonie est une famille, de sorte qu'aucun travail n'est petit parce que chaque membre est responsable de leur fonction. Je pense que c'est très beau, cette carte, faisant l'éloge du sens d'une lettre d'un N. Enfin, Mke aime vraiment que les verbes utilisés pour traduire la lettre soient très doux et féminins, comme la recherche, la consommation, la construction et le forgeage. La sourate An-Nahl renseigne également à chaque musulman à protéger chaque créature vivante parce que chaque créature vivante créée par Allah doit avoir des avantages. Ce qui suit est la surprise de Mke Horton concernant l'abeille mentionnée dans le Coran, à savoir le fait que l'islam, nous devrions vraiment montrer notre respect pour les abeilles parce qu'ils sont l'un des reptiles que nous ne sommes pas autorisés à tuer. Comme l'a dit Alam, Abdullah Abbasli, le prophète sallallahu était en effet contre le fait de tuer 4 reptiles, fourmis,
abeille, oiseau ou des oiseaux churas. Certaines personnes l'appellent un aliment ou une boisson magique comme appréciation pour le verset coranique sur le miel, qui a des propriétés de guérison. D'autres appellent la vie des abeilles travaillant dur et dévoué, la ruche étant une maison et la colonie étant une famille. Ils aiment aussi l'idée qu'aucun travail n'est trop grand ou trop petit. C'est vraiment une belle chose de voir tout le monde travailler ensemble. Le mot faible dans la langue féminine décrit les abeilles. Ils travaillent ensemble pour construire des nids, se nourrir pour la nourriture et se nourrir pour d'autres tâches importantes. Il est intéressant de noter que les abeilles féminines sont chargées de travailler, tandis que le seul travail des abeilles masculines est de s'accoupler avec les abeilles féminines. Les abeilles sont l'une des créations spéciales de Dieu. Cet insecte est si spécial que les abeilles ne sont pas seulement. Vous savez, ils sont mentionnés dans le Coran, et ils ont même une sourate nommée d'après eux, la sourate. Il dit, votre Seigneur a révélé aux abeilles, faites des nids sur les collines, dans les arbres et dans des endroits fabriqués par les humains. Ensuite, mangez de tous les fruits et suivez le chemin de votre Seigneur, qui vous a été facilité. N'est-il pas étonnant que le miel de l'abeille puisse être utilisé comme médicament qui guérit les humains? Il y a tellement de choses à apprendre du monde qui nous entoure. Et, alors quel est ce truc spécial sur les abeilles? Eh bien, ces petites créatures sont incroyables. Ils font toutes sortes de délicieux miels qui sont pleins de bonnes choses pour vous. Ils fabriquent également la propolis, qui est ce truc super précieux fabriqué à partir de sève végétale. Et obtenez ceci, leurs nids sont comme de petits pays des merveilles médicales. Ils aident vos blessures à guérir plus rapidement et certaines personnes les utilisent même dans des produits de beauté. Oh, et n'oubliez pas le pollen. C'est ce que les plantes stockent dans leur sac de démarrage, et il y a beaucoup d'antioxydants. Et n'oublions pas la gelée royale, que les abeilles ouvrières font. Les abeilles sont des créatures incroyables. Ils produisent non seulement de la nourriture et des médicaments délicieux, mais ils ont également une incroyable capacité à augmenter notre endurance et notre endurance. N'est-ce pas incroyable? Tout cela profite à notre santé à bien des égards. Et la vie des abeilles est vraiment extraordinaire. Ils sont si spéciaux, en fait, que le prophète Muhammad a dit que nous devrions vivre notre vie d'une manière qui imite les abeilles. Il a entendu cela de Abdullah bin Amr bin Ash, et c'est un si beau message. Wazam dit que la parabole d'un croyant est comme une abeille, il mange et fait ressortir le bien, comme une lumière, sans rien casser ou détruire. Allah, le bien-aimé, est celui qui inspire les caractéristiques des abeilles. Un croyant est vraiment comme une abeille parce qu'il a une révélation d'Allah, à savoir le Coran. Cela suggère qu'un croyant devrait. Wazam dit, la parabole d'un croyant est comme une abeille. Il mange et fait ressortir le bien, mais ne se casse pas ou ne détruit pas. Les caractéristiques des abeilles sont dues à l'inspiration d'Allah. Un croyant est vraiment comme celui-ci parce qu'il a une révélation de Allah, à savoir le Coran. Ce qui suggère que l'imitation de limiter les qualités positives possédées par les abeilles. Cherchez la subsistance halal dans le bon sens. Imaginez si nous pouvions tous nous inspirer un peu des abeilles. Ils sont si gentils et serviables, qui sortent toujours pour trouver les meilleures fleurs et nectar. Nous devrions essayer de faire de même en ce qui concerne notre nourriture. Si nous ne pouvons manger que les bonnes choses qu'Allah nous a données et être reconnaissante pour eux, c'est une belle chose. QS Al-Baqarah, musique, 172. De la vie consiste à redonner aux autres. Les abeilles sont si gentilles, faisant de tout ce qu'elles touchent en quelque chose de bien. Ils font du miel, de la propolis et de la gelée royale, et ils partagent tout cela avec le reste d'entre nous. Musique, 172, 2. La vie offre des avantages aux autres au cours de leur vie. Les abeilles ne produisent que la bonté pour toutes les créatures, à partir de la propolis, du miel, de la gelée royale, qui ont toutes des avantages pour la santé. De même, la nature d'un croyant est capable de faire ressortir la bonté qui est ressentie par les humains et d'autres créatures. Musique, 3. Pas de mal partout où les abeilles atterrissent. Lors de la recherche de nectar, ils n'endommagent jamais ou ne causent jamais de mal aux brindilles ou aux tiges de fleurs. Un croyant ne doit faire aucun dommage de quelque manière que ce soit qui pourrait causer des dommages matériels ou non matériels. La nature d'un croyant est si gentille et stimulante qu'elle fait ressortir le meilleur de tous. Pensez simplement à la façon dont les abeilles ne causent jamais de mal lorsqu'ils recherchent du nectar. Ils sont toujours doux et prudents, jamais endommageant un nid ou fleuet.
Un croyant ne devrait pas non plus causer de mal aux autres. Si les abeilles ne sont pas menacées, elles ne dérangeront pas les autres créatures. C'est ce qu'un croyant devrait toujours faire. Il ne devrait jamais déclencher de différends sans raison claire. Cela conclut notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, veuillez vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.